Nous sommes allés à la rencontre de l'auteur le plus marquant de cette rentrée de janvier, Édouard Louis, ce jeune écrivain qui avait provoqué un choc il y a 2 ans avec un premier livre en forme d'autobiographie sur l'homophobie et le racisme social. Il fait paraître aujourd'hui une histoire de la violence. Cette fois, l'auteur tente d'intégrer la violence du monde dans la littérature, en s'appuyant encore une fois sur ce qui lui est arrivé une nuit de Noël, sa rencontre avec Reda, les menaces de mort, le cauchemar. C'est un être intense, obsédé par la précision de la pensée et des mots, qui s'est livré à Sarah Lasserie. Édouard Louis a fait une entrée fracassante dans le paysage littéraire il y a 2 ans, avec son premier roman En finir avec Eddie Bellegueule. Tiré à 300 000 exemplaires, il y décrivait sa jeunesse difficile, victime d'homophobie dans un village en Picardie. À 24 ans seulement, il sort son 2e roman, Histoire de la violence, tout aussi puissant et bouleversant de vérité. Le livre raconte une nuit de Noël 2012 où il rencontre Reda, un jeune homme kabyle avec qui il passe une nuit de passion qui vire au cauchemar lorsque Reda bascule, le viole et tente de le tuer. Dès le lendemain de cet événement, j'ai eu envie d'écrire sur ce qui s'était passé cette nuit-là, essayer de faire d'une certaine façon le diagnostic de ce renversement, l'histoire de ce basculement. Quand on voit ce que représente la violence du monde, quand on voit ce qu'a représenté l'année 2015 par exemple, les migrants qu'on laissait se noyer dans la Méditerranée, qu'on repoussait hors de l'Europe, quand on voit les attentats, et on se dit il y a tellement de violence dans le monde dans lequel on vit, et elle est si peu présente en littérature que j'ai été, oui, comme vous le dites, frappé par un sentiment de nécessité. Il faut en littérature être plus proche du réel et plus proche de la violence. En confrontant son histoire avec celle de Reda, Édouard Louis tente de décrypter l'origine ou les causes d'un geste si violent. Dans le livre, il y a effectivement l'histoire de Reda, d'une vie très très difficile qu'il a eue, du racisme que lui et que son père ont subi en tant qu'émigrés quand ils sont arrivés en France. Il y a la violence de moi aussi, dont je fais preuve face à Reda. Je viens d'arriver à Paris et je suis très très mal à l'aise socialement parce que je viens pas du même milieu social que les autres, que je n'ai pas les mêmes origines sociales que les gens que je vois à l'université, ou enfin, toute cette sensation de porte-à-faux que Annie Ernaux ou Didier Ribon ont décrit. Et parce que le livre est une tentative acharnée pour trouver les causes de cette violence, les causes de ce basculement. Et cette cause, elle est là, elle est dans l'entrecroisement et l'entrechoquement des séries biographiques traversées par la violence. Édouard Louis choisit le procédé littéraire d'entremêler 2 récits pour décrire l'événement, à travers sa voix à lui, mais aussi celle de sa sœur qui raconte l'histoire d'Édouard par son point de vue. Nos vies sont toujours racontées par les autres, nos vies sont toujours dites par les autres, et souvent on ne se reconnaît pas dans les mots des autres, dans le langage des autres, dans ce que les autres disent de nous. Il y a une sorte de polyphonie comme ça dans le livre, parce qu'après cette expérience, des voix arrivent partout autour de moi, pour raconter mon histoire à ma place. Et moi, je ne me reconnais dans aucune. Et donc, à ce moment-là, Histoire de la violence, c'est une manière pour moi de le faire, de porter cette voix que je n'ai pas réussi à porter, de porter cette plainte que je n'ai pas réussi à porter. Une sorte de vengeance par la littérature. L'écriture est pour Édouard Louis un enjeu politique lorsqu'il laisse entendre la langue populaire dans la littérature à travers la voix de sa sœur. Je crois que quand on écrit, faire un acte littéraire devrait toujours vouloir dire s'interroger de manière critique sur la littérature. Donc se demander ce que la littérature exclut, un peu comme la société avec les fous, ce que la littérature exclut pour se constituer comme littérature. Édouard Louis cite à la fin de son livre un extrait de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas d'Imre Kertész, soulignant son lien à la souffrance dans l'écriture. Quand j'écris, je cherche la souffrance, parce que je crois que trop souvent la souffrance, elle ne nous apparaît pas, et qu'il faut la construire. Il faut apprendre à souffrir, il faut savoir souffrir. Un geste aussi puissant que celui de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, en nous montrant l'histoire de la violence contre les femmes, elle nous apprend à souffrir d'une certaine façon. Et à partir de cette souffrance, on peut avoir envie de se révolter, on peut avoir envie de transformer des choses. Histoire de la violence est un livre qui dérange, nous renvoie aussi à nous-mêmes. Pourquoi cette nécessité de déstabiliser le lecteur ? Il faut déranger, il faut irriter. Je pense que Thomas Bernhard disait ça. Il ne faut pas écrire si on n'écrit pas pour irriter, pour déranger. Mais on n'écrit pas si on est pudique. On n'écrit que si on est profondément impudique. Merci à vous. Merci.